La 23e session du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano se tient cette année à un moment où le contexte international de développement des pays membres devient de plus en plus difficile. Une situation qui demande plus de détermination dans la voie de l'intégration de l'économie des pays. Il s'agit de la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. L'occasion nous est donnée, une fois de plus, de donner à notre organisation toute sa vitalité afin de relever les défis auxquels les pays membres de l'Union sont confrontés. Voir cet instrument de coopération de proximité prendre toute sa place dans l'espace sous-régional, telle serait la vision de cette organisation. Durant 3 jours, des projets structurants et intégrateurs seront soumis à la réflexion des participants. Notamment dans les domaines de transport, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Des projets qui prennent en compte les questions d'intérêt commun touchant le quotidien de nos populations. Parmi les directives issues des sommets précédents et celles relatives à la paix, à la stabilité et au développement figurent des questions institutionnelles tout aussi essentielles qui méritent une attention particulière selon le Premier ministre guinéen, chef du gouvernement. Mon gouvernement estime comme vous qu'il faut privilégier le développement des infrastructures physiques pour faciliter la mise en œuvre de notre protocole sur la libre circulation des personnes, impulser le secteur privé et le commerce sous-régional et améliorer la compétitivité de nos économies. Les présidents Alpha Condé, Hélène Johnson-Sirleaf, Ernest Bai Koroma et le représentant de Alassane Dramane Ouattara devraient prendre part aux travaux de la 3e journée pour la signature du communiqué conjoint du 23e